Âge tendre, dimanche 29 mars, suite. Ainsi, l'on voit que pour vraiment se replonger dans certains souvenirs et leur rendre justice et leur rendre leur justesse, il faut les écrire plus comme un roman. Paradoxalement, c'est plus réel, plus vrai et plus vivant. Et quand je revois cette scène, Sola, moi, le slow et les étoiles, je sens notre balancement et je vois les carrés vifs, jaunes, rouges, bleus, de la robe Mondrian contre ma robe Courrèges, blanc étincelant. Je sens le corps maigre de Sola, dans mon nez le jasmin du cou de Sola. Je ne sais pas par quel bout prendre ce truc qu'elle m'a raconté. Ce n'est plus vraiment comme une biographie de carrière, c'est plus comme une histoire d'amour. J'ai commencé à l'écrire un peu, séparément, pas sur mon journal. D'abord, j'ai essayé elle, Sola. Mais comme c'était une histoire d'amour, il fallait que ça soit sérieux. Alors j'ai mis au passé simple. Mais ça sonnait vraiment chelou. Par exemple, tout commença sur le bord de mer. Ensuite, j'ai écrit en elle, mais au présent. Mais ça marche pas tellement non plus. Au futur, ce serait extrêmement bizarre. En je, mais de qui? Je vais tester d'autres trucs dans les jours à venir. Et finalement, j'ai fait quelque chose de mélangé, vu que tout était mélangé. Beaucoup des expressions ci-dessous et des manières de raconter sont les siennes, et certaines sont les miennes. Et c'est impossible de dire qui a inventé quoi. Vous pouvez essayer de deviner les moments où j'ai corrigé beaucoup et ceux où c'est sorti tout seul. Mais à mon avis, vous n'y arriverez pas. L'histoire de Sola Perret, partie 2. On avait laissé Sola, débutant son poste à l'unité Mnémosine, à l'âge de 30 ans. Et vraiment, elle était heureuse. Elle trouvait ça bizarre, mais doux de travailler ici, dans cette mini-ville qui n'existe pas tout à fait, avec ces gens qui ont perdu de grands morceaux de leurs histoires. Sola, mais un beau jour, c'est février, il neige. Je n'ai presque plus de batterie et sur la route de Boulogne, en revenant de l'unité, je m'arrête à un garage Esso. Je laisse ma Mini siroter son électricité. Distraitement, je regarde l'autre voiture arrêtée près de la pompe à côté, une BMW Grand Tower familiale, chère et bleue. À l'arrière, 3 enfants sont endormis, tête contre tête. Blond contre blond contre blond. À l'avant, une femme siège passager sur son téléphone portable. Ma voiture avale tranquillement son électricité. Sur l'écran de portable de la femme, un jeu de Scrabble en cours. Idoine, fracture, tentante. Je crois que je sais qui c'est. Je me doute. Mais moi pas. Pas à l'époque. Le profil de cette femme me dit quelque chose, mais je ne fais pas l'effort d'aller chercher le dossier dans la bibliothèque de mes souvenirs. C'est sans doute une ancienne patiente, une passante croisée dans un passé lointain. Clic, le plein. Je vais payer à la caisse. Et là, à la caisse, tu tombes sur Marin. Et là, à la caisse, je tombe sur Marin qui paie la recharge de sa voiture et achète des tic-tac cerises. Elle se souvient des tic-tac cerises. On se souvient de toutes ces petites choses. Mais Valentin, imagine cette conversation avec Marin dans le garage Esso. Imagine, attends, je te la refais en refaisant les voix et les mouvements de main. Ça va pas être pratique pour moi à retranscrire ensuite. Démerde-toi, c'est ton problème, juste imagine. Excusez-moi, oui, Marin? Oui. Je ne sais pas si tu me reconnais. Mais non, Sola. Sola. La petite Sola, Sola Perret. Ça fait. Oh là, ça fait bien 15 ans. Qu'est-ce que tu. Je suis. Je fais. C'est mon trajet. Tu es dans. C'est ta voiture dehors? Oui. Ça alors, mais quelle. Et c'est Astrid? Je ne l'ai pas reconnue. Oui, c'est. Et mes enfants? Oui. Comment ils s'appellent? Léonce, Flavie et Théotime. Oh, mais dis donc. Enfin, j'allais dire t'as changé, mais bon, je serais un peu inquiet si t'avais pas changé depuis tout ce temps. 15 ans. Donc t'as quoi? 29? 30? 30 depuis le 11. Tu t'en souviens? Oui, bien sûr. Et donc toi, tu vis Amiens. Je suis juge. Ah, tu voulais être avocat. Bah voilà, presque. Oui, presque. Ah. Je suis juge d'application des peines. Ah, application des peines, quoi? Non, rien, ça me fait rire. Comme nom de job? Toi, tu. Je suis gériatre. Je travaille.
Enfin là, ça fait juste quelques mois, je travaille à l'unité Mnémosine. Je sais pas si... Mais si. J'ai entendu un reportage sur France Culture. C'est fou, tu travailles là? Le truc où ils refont un monde comme avec des décos vintage, antiques, etc. C'est fou ce truc. Tu travailles là. Oui, c'est vraiment assez étonnant. Je bosse dans la section années 1960-1970, les 30 glorieuses, guillemets, avec les doigts. Écoute, c'est fou, dis donc, quel succès, la petite Sola. La petite Sola, incroyable. Et tes parents? Mes parents, bien. Il paraît que ta mère a eu... Oui, mais maintenant, elle va très bien, elle est guérie. Je leur avais envoyé une petite carte, je suis désolée de ne plus repasser. Tu sais, ça fait des années que mes parents ont déménagé, c'est un peu... Bien sûr. Non, mais attends, Marin, personne ne t'en veut. Mais je m'en veux un peu, tu sais. J'y pense, souvent. Je regrette. Enfin, je voudrais bien que mes enfants connaissent Digmer. On va jamais de ce côté-là. Là, c'est exceptionnel. On était à une compétition de danse de Léonce. Ben, venez quand vous voulez. Venez un week-end. Oui, ce serait merveilleux. C'est compliqué. On a si peu de temps le week-end. Les activités des enfants, tout ça, bien sûr, je comprends bien. La petite Sola, incroyable. Là-dessus, ils se regardent. Vous pouvez imaginer, comme dans les films. Comme le temps passe vite, dis donc. Je sais, c'est banal de dire ça, mais je pense souvent à mon adolescence à Digmer. Tu sais, je... Tut, tut, klaxonne. La pauvre Astrid. T'inquiète pas, elle est juste tut, tut. Ça va, j'arrive, nom de nom. Tu passes parfois par Amiens? Non. Oui, non, j'imagine. Je vois pas pourquoi tu passerais. T'es sur WhatsApp? Oui, tiens, mon numéro, Attends. Nouveau contact, tabadam, hop, Solaper. Attends, j'écris Pierre. Merde. Je sais plus taper correct. Perret, voilà. Vas-y. 06 75 12 06 05. Je te bip. Ça marche? Ça marche. Vas-y, les pauvres, ils t'attendent. Oui, Si... Tu n'hésites pas. Si tu passes sur Amiens, si... Et toi, si tu viens à Digmer ou à Boulogne, oui. Et toi, hésite pas. Vraiment. En plus, on a de quoi te loger si tu es avec quelqu'un. Si tu es avec des enfants. Faudrait d'abord que je les kidnappe. Non, fais pas ça. C'est mal vu. Ben, ce serait particulièrement pas malin dans la maison d'un juge. Voilà. La petite Sola. J'en reviens toujours pas. Je peux te... bien sûr. Bise, bise. Allez, peut-être à bientôt. À bientôt peut-être. Moi, Valentin. Et alors, vous vous êtes revus bientôt? Sola. Peut-être. Lundi 31 mars. Appris de nouveaux accords. Travailler. Rédiger l'histoire de Sola qu'elle m'a racontée hier. Mardi 1er avril. Corriger encore un peu l'histoire de Sola, réécriture, etc. Je ne sais pas si je l'exprime bien, si c'est fidèle à ce qu'elle a vécu. J'aimerais bien qu'elle la lise et se reconnaisse dedans. Je ne lui en ai pas parlé. On déjeune à l'arrêt de bus à nouveau. Bonheur. Moi. Tu me raconteras la suite? Sola. Quand ça sortira. C'est comme si elle parlait d'un prochain numéro de Mademoiselle H. Tendre, ou je sais pas quoi. Ça me fait rire. Mercredi 2 avril. Je dois préparer les affiches pour la venue de Françoise Hardy. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de Françoise Hardy. C'est un problème non négligeable. J'ai appelé 3 potentielles Françoise Hardy que j'ai repérées sur Internet. L'une d'entre elles était enceinte de beaucoup, alors elle a dit non. Une autre avait déménagé à Chicago. Or, nous n'avons pas le budget pour un vol transatlantique. La troisième était plus prometteuse puisqu'elle habite à Lyon. Elle s'appelle Cindy Henriot et elle fait Françoise Hardy, Sheila, la blonde du groupe ABBA, Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, Angèle et parfois Carla Bruni. Moi, il faut que ce soit le 4 juillet. Cindy Henriot. Flic-flac, le bruit d'agenda. Cindy Henriot. Ouais, ça tombe pas trop mal. J'aurais été Sheila lundi, Jane mardi, Sheila encore mercredi. Ça me laisse le temps de monter sur Boulogne pour vendredi. Scritch, scritch. Ainsi, nous avons établi un accord mutuel. Moi, vous pourriez m'envoyer une vidéo de vous chantant La maison où j'ai grandi? Cindy Henriot. Top, je vous fais ça sous huitaine. Je suis allée voir Madame Laurel, qui était en atelier argile et mettait une touche finale à une très jolie sculpture de Teckel. Moi, Françoise Hardy a confirmé qu'elle viendra nous voir le 4 juillet. Madame Laurel. C'est que ça me laisse pas un temps fou pour perdre mon petit ventre.
Vendredi 3 avril, nous avons regardé le film Le Ballon rouge d'Albert Lamoris. J'ai pleuré discrètement, mais pas autant que 75% des pensionnaires et 90% des employés. Ensuite, nous avons regardé un deuxième film. Le premier était court. C'était Orphée de Jean Cocteau. Il est question, plus ou moins, d'un homme qui va chercher son amour disparu aux enfers. Ce n'était pas spécialement triste, sauf pour Zola, qui n'avait pas du tout pleuré au Ballon rouge, mais qui s'est bien rattrapé avec Orphée. Je l'ai consolé sur le banc de l'arrêt de bus. Zola, ça te dit, demain je t'emmène sur la côte? Paraît qu'il va faire beau même. Je crois que ça veut dire que le reste de l'histoire va bientôt sortir. Samedi 5 avril, il a fait beau. À midi, on a mangé un sandwich de frites dans une baraque à frites. Mon sandwich était au maroilles et aux frites. Le sandwich de Zola était sandwich américain, au steak et aux frites. On s'est promené tout l'après-midi sur la falaise. C'est très beau, la vie sur une falaise. Dans un magasin sur la falaise, au milieu de nulle part, nous avons pris un café, un chocolat pour moi, et Zola a fumé en regardant la mer. J'ai appris la chose suivante dans le livre Rivage boulonnais, vendu au magasin de la falaise, page 55. Qu'est-ce qu'une falaise? Une falaise est un versant abrupt taillé dans le continent par l'ablation marine et ou continentale. Par définition, donc, une falaise ne peut être figée, mais elle évolue constamment en reculant sous l'effet conjugué des eaux continentales qui y circulent et des eaux marines qui la balaient et la sapent. Lorsque la mer n'agit plus, la falaise peut évoluer selon les dynamiques d'un versant continental. La pente finit par s'adoucir et la végétation la recouvre. La falaise est dite morte. C'est un livre de géographie, mais j'ai eu l'impression que ces lignes voulaient aussi dire quelque chose de pas forcément géographique. Dedans, il y avait comme des réponses, même si je n'étais pas sûre des questions à la base. Je les ai lues à Zola. Zola, tu sais, tu as une grande capacité à animer le monde autour de toi, de tes pensées et de tes peurs. Je crois que c'est pour ça que tu y lis si souvent des signes. Moi, on dirait Dumbledore un peu, cette phrase. Zola, voix profonde. C'est la preuve d'une grande sagesse, Valentin. Moi, j'ai ri. Zola, dans un nuage, voix normale. Tu es quelqu'un de précieux pour le monde. Cette dernière phrase ne sonnait pas comme Dumbledore. Aussi, je l'interprète comme étant sincère de la part de Zola. Tout le long de ces falaises, nous avons peu parlé, ce qui n'est pas grave. Dimanche 6 avril. J'ai gagné 34 € au Touquet. En fait, plus, mais je décompte le billet de train. Avec perruque et robe courrèges, personne ne m'a agressé. J'aime mieux le Touquet que l'île. Les gens sont relax à cause de l'ambiance de vacances, plage. Une dame a chanté avec moi. Toute ma jeunesse fout le camp, sauf que pour elle, c'était vrai. Elle avait à peu près 40 ans. Alors que pour moi, ça reste hypothétique. Ainsi, elle l'a chanté mieux que moi, j'ai trouvé. Mais j'ai gardé l'argent. Lundi 7 avril, j'ai reçu la vidéo de Cindy Henriot et c'est un, je n'exagère pas, cauchemar. Elle chante avec une voix de gorge comme une chanteuse américaine d'aujourd'hui. Je ne comprends pas où est passée la douceur et la pureté des voix d'avant. Cependant, je ne lui ai pas dit qu'elle était un cauchemar. Je lui ai dit, moi. Hélas, nous avons décidé d'annuler l'événement faute de moyens. Ce n'est pas vrai. Je repars à zéro. Mardi 8 avril. Quand je suis arrivée ce matin, Monsieur Fertin était mort pendant la nuit. Il a eu un accident vasculaire cérébral. Il reste ces petits cochons sur la table qui n'ont pas été essuyés aujourd'hui. Je ne savais pas quoi faire de moi-même, alors je les ai essuyés. Octavio pleurait discrètement, ce qui m'a autorisé à pleurer discrètement. Octavio. On s'habitue jamais tout à fait à l'idée qu'ils vont nous laisser tomber, hein? Moi, je n'ai pas répondu. Octavio. Tu veux reprendre le cochon que tu lui as offert? J'étais touchée, parce qu'Octavio avait compris, je ne sais pas comment, que je voulais vraiment reprendre le cochon, mais que je n'osais pas. Ça a été une journée très en demi-teinte et parcourue de tristesse. Le cochon était dans ma poche, et maintenant il est sur la table de nuit. Vendredi 11 avril. Il va y avoir des élections présidentielles, ce qui signifie que les pensionnaires, en théorie, peuvent voter. Cependant, c'est compliqué, vu qu'ils ne suivent que les infos de 1960-1970, et encore pas très sérieusement. Donc, on leur a plus ou moins dit qu'ils devraient voter ce week-end, et ils étaient très contents.
Il va y avoir une urne et un isoloir ici ce dimanche, rue Georges Perec. Mais ils vont voir des bulletins dont ils ne connaissent pas les noms. Alors comment vont-ils choisir? Moi, j'ai peur qu'ils votent pour la candidate de l'extrême droite, juste parce que son nom est trop mignon. Fleur Capucin. Octavio, t'inquiète, ils voteront jamais pour une femme. Moi, ah, ouf, Octavio. Ça veut dire aussi qu'ils ne rééliront pas notre présidente. Moi. Sauf que peut-être qu'ils n'ont pas compris que son prénom est un prénom de femme, étant donné qu'il est un peu exotique. Octavio. Ok. Mais ils ne voteront certainement pas non plus pour quelqu'un dont le prénom est un peu exotique. Moi. Ah bah oui, je suis bête. Octavio. Moi, je pense qu'ils vont tous voter pour François Durieux, parce que c'est un bon nom de président. Moi, c'est qui? Octavio. C'est le candidat du Parti radical décentralisateur qui a fait 0,05 aux dernières élections. Note rétrospective. Magali, qui aidait les pensionnaires à mettre les bulletins dans l'enveloppe, a confirmé que François Durieux avait reçu les 3/4 des suffrages rue Georges Perec au premier tour. Il aurait été élu directement président des unités mnémosines, ce qui est assez bizarre comme royaume. Je ne sais pas s'il le sait. Dimanche 13 avril. J'ai récolté plein d'argent aujourd'hui au Touquet, 81 € en décomptant le billet, parce que c'était jour d'élection et que plusieurs personnes m'ont dit, plusieurs personnes, ah, ça fait plaisir d'entendre quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique. Et en effet, Françoise Hardy n'a rien à voir avec la politique. D'ailleurs, j'ai essayé de chercher des chansons un peu politiques pour que ça colle avec le thème du jour, mais j'en ai pas trouvé. Tout est sur l'amour, le temps, la perte des choses, etc. Ainsi, l'on voit que Françoise Hardy transcende le quotidien et les petits débats mesquins pour s'élever dans l'universel. Au Touquet, il y a du soleil et une équipe de télévision se promenait dans les rues et posait des questions aux gens sur les élections à venir. Le soir, on a appris que les candidats qui passaient au second tour étaient notre présidente actuelle et Fleur Capucin. La semaine prochaine, pour le second tour, les pensionnaires n'auront plus la possibilité d'élire un homme. Je pense qu'ils voteront pour le nom mignon et français plutôt que pour le nom exotique. Note rétrospective. Magali a confirmé la semaine suivante que 9 pensionnaires sur 10 ont voté pour Fleur Capucin et elle pense que ceux qui ont voté pour notre présidente l'ont fait par erreur. Jeudi 17 avril. Bouchra et Constance m'ont vu à la télé lundi. Elles me l'ont dit seulement aujourd'hui, mais je voyais bien qu'avant, elles faisaient des petits chuchotements de conspiratrices. Bouchra, dites donc mec, on t'a vu sur France 3 Régions, t'étais au Touquet, en train de jouer de la guitare sur la promenade. Je n'ai pas répondu, j'ai tartiné ma tartine de pâte à tartiner aux noisettes, sans huile de palme. Constance, vrai ou faux? Mens pas. J'ai haussé les épaules. Bouchra, fais pas genre, c'est pas toi. On t'a reconnu avec ta perruque et ta robe. Constance, le mec il va toujours au Touquet comme ça, et même pas il nous fait un concert dans notre salon. Bouchra, alors que pardon, mais c'est qui a chanté plein de chansons avec toi en Angleterre? Hein? C'est qui te soutient depuis le début de l'année? Moi, je ne pensais pas que ça vous intéresserait. Les filles se sont regardées et leurs regards se sont empoignés avant de se dresser vers le plafond et leurs bouches ont fait « Ah !» en même temps. Constance, mais vas-y, ça fait combien de temps que tu chantes comme ça? Moi, oh, je sais plus. Bouchra, sérieux? C'est pour ça que tu te barres tous les dimanches? Tu vas chanter au Touquet? Moi, oh, pas forcément au Touquet. Constance, mais what? Tu chantes dans d'autres villes? Pourquoi tu chantes pas à Boulogne? Moi, oh, pour changer d'air. Bouchra, ce gros rat, il va faire profiter d'autres gens et même pas il en fait profiter Boulogne, la ville qui lui a tout donné. Constance, la vie à qui il doit tout, Bouchra, la ville qui l'a bercé comme une mère. Constance, la ville qui l'accueille et le nourrit. Bouchra, c'est ingrat. Constance, mais grave! C'est ce que je veux dire quand je dis que Constance et Bouchra taquinent, mais pas méchamment. Bouchra, mec, si tu chantes pas dimanche à Boulogne, on te parle plus, c'est juste pas possible. J'ai mordu dans ma tartine. Constance, c'est compris? Moi, Bouchra, dis oui, Bouchra et Constance. Moi, oui, Bouchra et Constance.